Il reste peu d'endroits dans le monde où les femmes utilisent des objets étranges aux yeux des Européens pour se parer. Il peut s'agir de boucles d'oreilles de grande taille qui étirent les lobes jusqu'aux épaules, de tatouages géants ou de cheveux enduits d'argile. Et dans certaines tribus, les femmes se mutilent au nom de la beauté en portant dès leur plus jeune âge des anneaux qui allongent leur cou. En pensant aux femmes à cou allongé, on pense immédiatement aux tribus d'Afrique. En effet, où peut-on voir une telle curiosité, si ce n'est sur le continent noir? Il s'avère qu'il existe des tribus de femmes à cou allongé en Asie. La Birmanie, qui était auparavant connue sous le nom de Myanmar, a longtemps été un pays fermé aux touristes. C'est là que vit la tribu des Padong, qui commence à allonger le cou des filles dès l'âge de 5 ans à l'aide d'anneaux spéciaux. Les touristes appellent cette moitié magnifique de la tribu les femmes girafes. Peut-être lors de votre séjour en Thaïlande, avez-vous visité le village des femmes à cou allongé. Il s'agit de la tribu des Karen, qui vivaient également autrefois en Birmanie. Fuyant les guerres et les troubles, ils se sont réfugiés en Thaïlande. La tribu Karen a obtenu le statut de réfugié ici, mais beaucoup vivent encore illégalement dans le pays. Le troisième endroit où l'on peut voir des femmes à cou allongé est la province du Transvaal en Afrique du Sud. C'est là que vit la tribu des Nebel, qui a aussi la tradition de porter des anneaux allongeant le cou. Les anneaux sont mis aux filles entre 4 et 5 ans, et chaque année un nouvel enroulement est ajouté à ce collier de fer. D'où vient la tradition de porter des anneaux autour du cou? Personne ne connaît la réponse exacte à cette question. Selon une version, les anneaux ont été initialement portés pour se protéger des morsures de prédateurs. D'autres pensent que cela a été fait simplement pour la beauté, puis la tradition a été transmise de mère en fille. Les anneaux autour du cou étaient également utilisés pour stocker la richesse familiale, des métaux précieux. La version la plus étrange de l'origine de la tradition est racontée par la tribu Nebel d'Afrique. Ils croient qu'il est impossible d'enlever un collier de métal du cou d'une fille, car les esprits l'aideront à le retrouver. Est-il néfaste pour la santé de porter des anneaux autour du cou? Les anneaux sont portés à partir de 4 à 5 ans, lorsque la fille est encore en pleine croissance et que ses os sont plastiques. Le plus souvent, un nouveau tour est ajouté chaque année à cet ornement métallique. Chez les femmes adultes, le poids des anneaux peut atteindre 6 à 8 kg. Imaginez quel poids cela représente. Au début, les anneaux gênent beaucoup la fille, elle peut mal dormir et avoir constamment mal au cou. Puis elle s'habitue à cet ornement. On a l'impression que le cou des femmes devient très long à cause des anneaux, mais c'est une illusion. En réalité, les changements se produisent dans la ceinture scapulaire, les clavicules des femmes qui portent cet ornement métallique sont abaissées. Le plus souvent, cela n'affecte pas sérieusement la santé, et si les spirales sont retirées, les os retrouvent leur position physiologique en 3 ans. On dit que sans les anneaux, une femme peut se briser le cou, mais cela n'est qu'un mythe. Cependant, il est connu que les muscles peuvent s'atrophier et que la jeune fille ne peut plus tourner ou pencher la tête. Comment vivent aujourd'hui les femmes à cou allongé? En Birmanie, les représentantes de la tribu Padong vivent principalement dans la pauvreté. Elles ont maintenant beaucoup d'enfants adultes, mais cela ne les aide pas à sortir de la pauvreté. Leur principale source de revenus est l'argent des touristes qui viennent dans leur village pour photographier la tribu à cou allongé. Les femmes vendent également des souvenirs et des produits en tissu. En raison du manque d'éducation, ni les femmes ni les hommes ne peuvent trouver un emploi stable. En Thaïlande, la situation est à peu près la même, la tribu Karen se montre pour de l'argent aux touristes et vend des objets artisanaux dans les boutiques de souvenirs. Mais la situation des femmes girafes est meilleure ici que celle des femmes au cou normal, car elles ne travaillent pas dans les champs, ce qui est un travail très dur. Les représentantes des tribus sauvages Nebel d'Afrique ne sont pas éduquées, presque aucune d'entre elles n'a même une éducation scolaire. Elles gagnent de l'argent de la même manière que les Asiatiques à cou allongé, en se montrant pour de l'argent aux touristes. Leur sort est peu enviable, elles resteront à jamais dans leur tribu et transmettront la tradition de porter des anneaux à leurs filles.